on va vers une déshumanisation complète, totale, à mon avis. Les gens n'ont plus de sensibilité, ne savent plus s'attendrir, s'arrêter sur les choses, s'épanouir même à la rigueur. Et je trouve que c'est terrible. Les psychédéliques sont déjà utilisés depuis des millénaires dans des communautés pour justement à des fins rituelles et parfois thérapeutiques. Il y a eu des études qui ont montré des effets extrêmement forts, avec des effets antidépresseurs qui apparaissent tout de suite et qui durent dans le temps. Et donc c'est quand même un énorme changement pour les patients que de pouvoir avoir un traitement qui en une fois permet une amélioration durable. Bonjour, oui demain, je m'appelle Lucie Berkovitch, je suis psychiatre et chercheuse en neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et je travaille sur l'utilisation des psychédéliques en psychiatrie. En fait, je fais un truc que je fais jamais dans les interviews de Small Talk. Là, c'est la première fois que je le fais. Je la fais à l'envers. Normalement, on commence par parler de vos vies chronologiquement, et ensuite on fait un peu le n'importe quoi. Et là, j'ai mis le n'importe quoi en premier. C'est 10 fois mieux le n'importe quoi, je t'avoue. Ouais. Et donc vous inaugurez. Je sais pas si je le referai. Quand tu verras que ce Small Talk fera au moins 25 millions de vues sur YouTube. Tu sais qu'on et nous deux, c'est viral, hein, l'interview sandwich et compagnie. Oui, oui. Parce que vous êtes des spécialistes mondiaux du sandwich. Ouais. Il y en a peu qui s'y connaissent aussi bien que vous au nord de l'Europe, en tout cas. Si on se la pétait, là on peut dire oui. On peut un peu. Mais vous êtes lucide aussi. Oui. Alors évidemment, il s'agit de Caballero et Jean Jass, qui sont les ambassadeurs européens du cannabis, du shit et de la bœuf. Donc vous vous imaginez bien qu'on va être obligé d'en parler un petit peu. En France, aujourd'hui, les psychédéliques sont encore interdits à l'usage et à la consommation. Donc les psychédéliques, c'est donc des substances psychoactives qui vont avoir un effet sur l'esprit. Dans ce groupe de substances, on compte notamment le LSD, la psilocybine, qui est le principe actif des champignons hallucinogènes, l'ayahuasca, la mescaline. Donc l'expérience qui est induite par les psychédéliques, elle est assez particulière. Et ce que les usagers rapportent, c'est qu'il va y avoir des modifications de la perception. Donc les personnes vont voir plus de couleurs, plus de détails, donc tout devient très beau. Je pense vraiment à la pollution. Actuellement, on est dans une falaise, la falaise de la fin de du genre humain. Et si on en fait encore un pas, c'est le vide, c'est la mort, la fin. Et on peut éventuellement aller à gauche ou à droite, mais il me semble que quand même, il suffit d'un petit pas et on tombe. Alors ça n'aura pas, ce sera provisoire. Et la meilleure solution, c'est carrément de faire marche arrière, de revenir sur ses pas et de retourner aller à la nature. On m'a dit que sur un tournage de High et Fines Herbes, en moyenne, vous consommiez 1,5 kg de cannabis. Plus, de hein, weed. plus. Mais parce qu'il y a beaucoup d'invités. Oui. Ouais. Mais à titre il y a la personnel, cuisine aussi. Ouais, il y a dans la cuisine aussi. Mais, ça reste ingéré. C'est ça, oui. Je n'ai pas dit que vous fumiez, c'est-à-dire que vous le consommiez d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Mais même plus alors, plus.
Et puis il peut y avoir des changements émotionnels, un sentiment de bien-être, d'harmonie. Les psychédéliques ils vont défaire un certain nombre de biais psychologiques, donc par exemple une vision négative du monde, un biais de pessimisme, etc. Il m'arrive de voir les patients donc juste avant et juste après la première administration de psilocybine ou de LSD, et donc on a vraiment cette expérience qui est très intense, mais aussi parfois des changements très profonds avec des gens qui vont dire j'ai compris des choses sur moi, je me suis rendu compte que j'avais un sentiment de culpabilité qui était très important et qui m'empêchait de profiter, ou je me suis rendu compte de l'importance des liens que j'avais avec les gens de mon entourage qui m'aiment et qui me soutiennent, et j'ai pu ressentir à nouveau cette sensation de connexion, d'amour que j'ai avec ces personnes-là. Donc des choses qui sont quand même assez profondes et qu'on peut retravailler en psychothérapie. Et n'empêche, c'est quand même un tournage, faut travailler, faut se souvenir des prises, il faut peut-être même un petit peu apprendre du texte. Moi, je sais que j'en serais incapable. Ouais. Probablement d'ailleurs je serais mort si je fumais de telle quantité. Mais comment vous faites quoi ? Putain, c'est une super bonne Alors question. En fait, tu vois, moi j'ai l'impression, en tout cas je parle pour moi, donc c'est clair, sur ce tournage, moi je présente, donc je dois, comme tu dis, j'ai des petites fiches. Je me lève tôt. Enfin, en fait, la première chose qu'on fait le matin, c'est on les roule. On en roule, je dirais, une bonne dizaine chacun, parce qu'après, on aura moins le temps pour le faire. Une dizaine chacun pour la journée. Ouais, c'est ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up, everybody hands up from the plate. La durée d'efficacité des psychédéliques, elle est assez variable d'abord d'un individu à l'autre. Et en pratique, ce qu'on observe, c'est que par exemple pour la dépression, on fait un point de mesure à 3 mois de la prise de psilocybine, et on va voir qu'il y a encore 30% des gens qui sont en rémission, c'est-à-dire qui ont plus de symptômes de dépression à ce point de temps. On a des effets qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il y a aujourd'hui des gens qui ont reçu des psychédéliques il y a plusieurs années et qui n'ont toujours pas eu de rechute de leur pathologie psychiatrique. Votre odeur Madeleine de Proust? La lavande, quand tu partais en vacances avec tes parents et que tu allais sur des marchés, ou même quand tu allais en vacances, tu avais une odeur de lavande quand je partais en vacances. Et à chaque fois que je sens la lavande, ça me fait penser grave à ça. Et il y a une autre odeur, c'est le beurre dans la poêle. Comme tout médicament, les psychédéliques qui comportent des effets secondaires sont surtout des effets physiques. En revanche, il y a un mythe qui est assez inexplicable sur le plan scientifique, qui est celui de l'addiction, puisqu'en pratique, il n'y a absolument pas d'addiction aux psychédéliques. Au contraire, c'est plutôt des expériences qui durent très longtemps, plusieurs heures. Et donc les gens en général, après cette durée-là, ils reviennent dans leurs chaussures et ils vont pas y retourner tout de suite. Il y a quand même beaucoup de patients qui ont vraiment vu un changement assez radical de perspective, durable, de la façon dont ils se percevaient, dont ils se projetaient dans l'avenir aussi, parfois avec leurs proches, leur famille. Donc c'est vrai que ça, c'est, je dirais, la plus grosse récompense que l'on peut avoir quand on fait de la recherche clinique, que de voir des gens qui nous disent « merci docteur, vous avez changé ma vie ». De la ferme au rayon de ce supermarché, il n'y a littéralement que quelques pas. Vous avez le rayon fruits et légumes ici, et vous avez la serre, donc il y a 15 mètres à tout casser, 0 CO2. Un ultra-circuit court, jusqu'ici réservé à la vente directe dans les exploitations, est désormais proposé par cette enseigne de la grande distribution. L'objectif, rapprocher le lieu de production des consommateurs, un modèle déjà écologique, mais qui va encore plus loin, car nous n'avons pas affaire à une ferme comme les autres, non, ici c'est une ferme aquaponique. Et cultiver la terre, vivre un peu comme vivaient nos ancêtres, mais toujours en tirant parti de nos expériences passées, faites par nos ancêtres, et en gardant quand même une certaine culture par nos expériences plus ou moins ratées.
vous fumez 10 pétards dans la journée chacun. Oui, et pas n'importe lesquels. Hein. Si tu veux qu'on continue des trucs Géchard à se la péter un petit peu. Je sais pas si on peut appeler ça se la péter. Quoi, non, bon. parce que c'est... En fait, juste insensé. C'est exceptionnel. On le fait quand même. Avec Funzerbe, on tourne ça, je crois, une fois tous les 2 ans, plus ou moins. Et c'est vrai que... Après, on est en chambre de récupération comme ça. C'est l'hôpital. Ouais, c'est ça. Mais ma vie, c'est heureusement pas avec Funzerbe tous les jours. Mais c'est sûr que sur le tournage, plus il avance, plus... Tu es la bête. Tu es le consommateur. C'est une culture maraîchère sur bassin d'eau qui est alimentée par un élevage de poissons. Les déjections des poissons sont injectées dans le bassin d'eau qui, avec leurs racines, vont filtrer ces déjections. Elles prennent l'engrais dont elles ont besoin pour se développer et elles purifient l'eau. Et cette eau purifiée est réoxygénée et renvoyée dans la culture, dans l'élevage de poissons. Des poissons qui feront bientôt leur apparition dans ce circuit fermé, permettant une consommation d'eau réduite et une production continue dans cette serre de 400 mètres carrés. Le magasin, de par sa production de chaleur, de par la production de froid même, va permettre de chauffer la serre, va permettre de réfrigérer l'eau des poissons. Donc ces deux unités qui vivent en symbiose. Salades, choux ou encore herbes aromatiques, des légumes récoltés par un salarié dédié et proposés directement dans les rayons. Qualité garantie pour les clients. Plus rien n'a de sens. Plus en tu fait. te vois du dessus, quoi. Tu vois ton corps, et tu n'es plus qu'une âme qui flotte. Mais c'est une drogue douce. Et en fait, c'est important de dire ça parce que si tu veux, il y a un moment, tu vas atteindre un niveau de def que tu vas juste après entretenir, en fait. Tu vas jamais. En tout cas, moi je parle pour moi parce que chaque cerveau est différent. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils fument un joint de shit et ils deviennent fous, ils partent 20 ans dans un hôpital psychiatrique. Moi j'ai ce truc où à un moment je vais être def et je vais entretenir ça et fin, quoi. Je vais pas aller plus loin que ça, quoi. Oui. Moi, je suis pour la légalisation de toutes les drogues, pour plusieurs raisons. Même les drogues dures. De toutes les drogues, ouais. Toi, tu fumes d'abord. Alors, Luc Hénard, la semaine dernière, nous disait qu'il était peut-être un peu en train de fumer, notre ami Olaf. Mais je vais vous dire pourquoi. Tu vas accepter que les... On va essayer d'écouter. On est en train de nous dire avec Alexis qu'il y a déjà des gosses de 12 ans. Mais je vais vous dire pourquoi. Qui en prennent. À l'école, alors allons-y sur les... Écoutons-le. À l'école, avec les profs, on devait une distribution. Je vais vous dire. Je vais vous dire. En ce moment, c'est interdit et il y a de plus en plus de gens qui consomment. Donc, ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a une raison qui est philosophique. J'estime que ce n'est pas à l'État de dire quelles sont les substances qu'on a le droit ou non de prendre, à condition de ne pas mettre en danger la vie d'autrui, évidemment, et leur sécurité. Mais ça les met en danger, toutes ces drogues. Non, la vie d'autrui. Donc, chacun fait ce qu'on veut. C'est aussi la responsabilité des parents. On peut mourir. Exactement, on peut mourir. On peut crever. Allez, nos enfants, prenez de la coke et mourrez. Ah non, c'est la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants. Enfin, ensuite, à 12 ans, ils font ça en cachette, ou là. Mais il y a une Oui, mais c'est la responsabilité des parents d'éduquer leurs parents. Dans leurs enfants, pardon. Ouais. Ensuite, c'est pour un argument économique. Ça va générer énormément de financement si on taxe les drogues et ça va permettre aux forces de l'ordre de se concentrer sur autre chose et d'apporter de la sécurité aux citoyens. Vous mettez toutes les drogues dans le même panier. Est-ce que tu vas bien, Olaf? Oui, je me suis bien. Est-ce que ça se passe bien? Il dit ça avec un grand sourire. Mais c'est toujours un truc qui m'a quand même étonné, moi, parce que j'ai essayé, parce que moi je voulais être cool comme tout le monde. Et genre, ça me fracasse la tête, quoi. Et je déteste je me souviens plus de ce que je suis en train de dire. J'aime profondément pas, quoi. Mais chacun, et ça me handicape tellement. Dans tout ce que je veux faire, que j'arrive pas à me mettre à la place de quelqu'un pour lequel c'est le contraire, en fait. Je comprends. Mais vous vous sentez des meilleures personnes? Non, pas forcément. Performante, plus... Non, c'est un état différent, on va dire, mais qui n'est pas, comme tu vois, handicapant du tout, vu que... Mais oui, vous êtes en train... Et vous êtes... Non, là, pas. Non, pas aujourd'hui, pas ce matin. Ouais. Non, c'est pas non plus aller finir tous les jours. Moi, je peux faire des belles pauses, moi. J'ai déjà fait des 3 mois de pause, des trucs comme ça. Et en fait, pour avoir testé la vie avec et sans THC, je la préfère avec.
Les grands principes de ma culture biologique, c'est premièrement, comme je vous ai dit, mieux soigner la fumure organique. La santé de l'humus dépend de la santé des animaux qui ont fabriqué cette matière organique. De même que tous les déchets de ville. Mais pour autant que tout ne soit pas déjà empoisonné avant la consommation. On sait qu'est-ce que c'est que les citrons, qu'est-ce que c'est que les oranges. Enfin, une grande partie d'aliments que nous consommons ont déjà été trafiqués avant de les manger. On le sait très bien. Il faut avoir peur de mettre une plure de citron dans le manger des porcs parce qu'il pourrait canner. On sait très bien que tout a été vacciné, tout a été traité. Mais par les cultures intensives, par les cultures monotones, par les fausses fumures, ces terres se sont appauvries ou carencées en oligoéléments. Il y a des antibiotiques présents dans le sol. Mais tout à fait. Le premier antibiotique qui a été trouvé, la pénicilline, Penicillium notatum, c'est un champignon du sol. C'est le nom du champignon qui produit la pénicilline. Le sol, c'est peut-être la plus grande pharmacie du monde. Dans 1 gramme de sol, il y a plusieurs millions de bactéries qui appartiennent à plusieurs milliers d'espèces différentes. Il y a 1 millier d'espèces de champignons. Mais ce qu'on cherche, nous, c'est des antibiotiques. Là, par exemple, voilà, sur ce bois mort, j'ai un champignon qui s'est développé. Il produit un antibiotique qui est bleu. Est-ce que vous pensez que vous auriez été des personnes différentes s'il n'y avait pas eu le THC dans vos vies ? Et qu'est-ce qui aurait été différent si ça avait été différent ? Carrément, j'aurais été quelqu'un de différent. J'aurais été comptable. Ouais, franchement, j'aurais été... Putain, c'est horrible, mais j'aurais été chiant, quoi. Non, c'est horrible de dire ça, parce que c'est faux. Moi, je suis même pas sûr que ça. Non, mais je veux dire, de ça, moi. Différent dans quel... Je sais pas... En fait, ça va... Moi, c'est ça que je te dis, je l'ai dit directement, ça va avec la culture hip-hop et rap, etc. Donc, c'est un peu... J'ai du mal à le dissocier. Moi, je m'en sers beaucoup aussi pour l'inspiration, même s'il y a plein de gens qui vont dire c'est faux, ok, c'est très bien. Dans mon cas, moi, j'aime bien me mettre dans une vibe au studio, tu vois, tout doucement, mon petit pétard, mon truc, ça commence, on met les prods. Par exemple, moi, c'est pas comme ça, tu vois. Tu vois, c'est différent. Moi, c'est pas du tout comme ça. Donc moi, je pense que c'est trop... Donc oui, je serais pas rappeur alors, tu vois, parce que moi, j'ai du mal à le dissocier, simplement. Je n'ai pas ni Big Flo, ni Oli.
Exactement. Ah ouais, non, clairement, pour le coup, on a envie qu'il y ait une séquence filmée à Yefinzer. Alors, on a tourné un clip avec eux. Fois, quoi. On aimerait bien, mais ils veulent pas. Pendant tout un tournage de clip avec eux, parce qu'on a fait un morceau où on échange nos personnages, et tout le clip, en fait, j'avais qu'une envie, c'était essayer de les faire filmer juste pour voir, en fait, parce que j'avais envie de voir. Tu sais, je crois qu'ils de l'ambulance. Je crois qu'ils ont jamais bu. On était super curieux. C'est ce qu'ils ont dit. Jamais bu. Donc c'est des gens qui n'ont jamais rien pris comme drogue. Tu cuisines quoi comme zinzonnerie, man? Des spencer en chocolat. J'en ai caché dans le parc pour faire une chasse comme quand on était petit. Oh merde, attends. Bah quoi? Y a pas des vrais gosses qui font une chasse aujourd'hui dans ce parc? Ils sont si calmes aujourd'hui. Oui, je crois que la chasse les a bien fatigués. Vous aussi, vous voyez les cloches? Moi, je vois un nuage en forme de nuage. T'as trop mangé trop de sucre, toi. Glubolulup, colistitlap. Dans le sol, les bactéries passent leur temps à lutter contre d'autres bactéries. Elles développent naturellement des antibiotiques pour se défendre. Depuis 3 ans, avec sa campagne Science à l'appel, il reçoit des lettres avec des échantillons de sol tous les jours. Il en a déjà récolté 1500. Mais trouver la pépite, c'est un travail titanesque. Il faut d'abord cultiver les bactéries jugées intéressantes, puis obtenir leur code génétique. C'est la carte d'identité de la bactérie. Des échantillons venus de 86 départements ont déjà été analysés. Et bonne surprise, 3 de ces échantillons sont prometteurs. Un d'entre eux vient d'un parc de Paris. Donc c'était assez surprenant de voir que finalement, si on a les bons outils, on peut trouver peut-être des nouveaux médicaments juste sous nos pieds. Les molécules devront encore être testées sur l'animal, puis sur l'humain. Ça pourrait prendre 10 ans. Mais si ça marche, ces nouveaux antibiotiques seraient une avancée pour le monde entier. Et votre médicament coup de cœur? Toi, t'as dit que c'était peut-être le tramadol? Ouais, mais je disais ça parce que c'était fun. Mais par exemple, dès que j'ai eu un peu moins mal, je me suis dit, oulala, mais je vais arrêter parce que je vais devenir toxicomane et je vais crever dans la rue. Moi, j'aime pas les médocs en général, même si j'en ai pris pour se divertir aussi un peu, comme vous là. Si mon médoc préféré, c'est le THC. Oui, voilà. C'est ça, j'allais être un peu cliché. Peace man, peace and love, c'est un médicament. Toi, moi, tout le monde a vu les vidéos du chien là qui tremble. Oui, parce qu'il a une genre de Parkinson de chien. Et on lui donne du le CBD, ça marche très bien pour le Parkinson. Et ils sont là, on en parlait tout à l'heure. Et du coup, après, c'est un chien qui ne tremble pas. Le CBD, ça peut beaucoup aider pour ce genre de maladie. Voilà pourquoi, même que vous prétendez nous mangeons beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ils manqueront dans ces légumes ce qu'on appelle les éléments de trace qui sont l'essentiel pour la santé du corps humain. Et vous savez par exemple qu'un corps ne peut pas assimiler le calcium s'il n'est pas pourvu de suffisamment de magnésium. Le magnésium est précisément le régulateur du calcium. Mais j'ai enfin compris que nous ne pouvons plus continuer. Les dépenses devenaient trop grandes. Il fallait toujours plus d'engrais, toujours plus de produits chimiques pour obtenir moins que j'ai maintenant sans ces produits-là, mes amis. Pourquoi on déséquilibrait chaque année un peu plus la Terre? Aucun être humain peut remplacer ce processus naturel que font les vers de terre et ces micro-organismes dans le sol. Aucun. Est-ce qu'on pourra un jour extraire des métaux sans détruire le sol? C'est le rêve de cette start-up française. Dans la terre de ces pots de fleurs, il y a du nickel. Et au-dessus, ces plantes sont réputées capables d'aspirer le métal. Le métal pénètre dans les racines, puis après il remonte dans la plante. Vous ne connaîtrez pas le nom de cette plante. C'est un secret industriel. Ils l'ont plantée il y a quelques mois. Ils viennent vérifier si ça a marché. Perfect. Ça veut dire qu'il y a du métal dans la plante. Ça veut dire qu'il y a du nickel dans la plante. C'est assez impressionnant.
part dans ce livre de plein de petites expériences que moi personnellement je connaissais pas du tout. Et vous évoquez par exemple le travail d'un scientifique qui s'appelle Clive Baxter, qui a eu l'idée dans les années 60 d'utiliser son détecteur de mensonges pour interroger, tenez-vous bien, la plante grasse de son bureau. Racontez-nous cette histoire et cette expérience tout à fait étrange. On le voit là. Alors, Clive Baxter était spécialisé dans l'interrogation des espions, et c'est notamment lui qui avait le détecteur de mensonges. Et donc, il avait cette machine qui, vous savez, chaque fois qu'on ment, on change d'émotion, et puis ça fait des petits pics. Il a eu l'idée de le mettre sur son dragonnier, on le voit sur la photo, et il a commencé à regarder comment la plante réagissait. Alors d'abord, il a mis de l'eau, il s'est aperçu que ça bougeait, donc ça veut dire qu'elle a une émotion plutôt positive. Puis après, il a brûlé une feuille, donc il a vu que ça réagissait de manière négative. Mais là où l'expérience est devenue vraiment troublante, c'est qu'il a jeté des crevettes vivantes dans de l'eau bouillante, à distance de son dragonnier, et il s'est vu que le dragonnier, chaque fois qu'il y avait une crevette qui mourait, faisait un petit pic. Ils ont déjà fait un test grandeur nature en Afrique du Sud. Ils ont réussi à prélever du nickel suffisamment pur pour être utilisé dans des batteries électriques. On pourrait produire à peu près de 1 à 2 tonnes par hectare et par an. Voilà le nickel, qui a été produit sans faire le moindre trou dans le sol, sans construire de mine, sans creuser de galeries souterraines. La petite start-up vient de lever 38 millions d'euros sur cette promesse. Extraire du nickel sans exploiter de salariés à l'autre bout du monde et sans détruire la planète. Dad's a bong. Your dad's a what? A bong. A bong? Oh, your dad's ashes are in a bong? No, they are made into a bong. They were made into a bong? Yeah. God, we are in Portland, aren't we? You would put a sack over my head, put me in a big suitcase, driven me around for 3 days, put me on this stage, and been like, guess where you are? And I had heard they turned my dad's ashes into a bong, I'd be like, Portland, Oregon. Was your dad a big weed guy? He was a stoner my whole life, and I never got high with him because I didn't do drugs until I was 29. I died when I was 23. I never got to smoke with my dad, so I turned him into a bong. So I could smoke with my dad. Again, if you don't like this story, you've had it too good. That's the most beautiful thing I've ever heard in my life. That's a fucking Pixar movie. Et là, il a sorti cette idée que les plantes sentent ce qui vit et ce qui meurt autour d'eux, même si ce n'est pas végétal, même si ce n'est pas connecté. C'est-à-dire que si vous vous blessez à côté d'un arbre, l'arbre le perçoit. Quel intérêt il a à le percevoir? Comment il transforme ça? En tout cas, Clive Baxter a prouvé ça. Maintenant, le problème de Clive Baxter, c'est que ce n'est pas un scientifique reconnu. Et venant de la CIA, on a dit, il a manipulé les choses. Mais entre-temps, l'expérience a été reproduite et il y a une réaction des plantes à des événements qui arrivent même loin. Comment est-ce que ça peut nous donner confiance dans l'avenir? Comment est-ce qu'on peut partir justement positivement dans l'idée d'apporter quelque chose de bien à l'humanité quand on voit toutes ces horreurs? Je sais que le monde va mal aujourd'hui, mais j'ai quand même l'espoir d'apporter quelque chose qui pourra le rendre meilleur. Et j'ai l'intention de créer un monde à moi que je tâcherai vraiment par tous les moyens de rendre bon, de rendre beau. Vers numéro 1, la couleur se révèle par une robe rouge grenat, reflet framboise, d'une belle intensité. Limpide et brillante, la matière colorante est légère et laisse paraître une belle transparence. Le disque est fin et laisse échapper des larmes peu nombreuses et peu éparses. C'est un œil qui est assez appétant, qui me fait penser peut-être à un climat assez froid ou alors un vin qui est dans sa prime jeunesse. La viscosité démontre, elle, une consistance légère et fluide. Le premier nez, si vous le voulez bien. Le premier nez, il est net, aromatique, intense et de belle intensité. La famille aromatique s'exprime autour du fruit rouge, petit fruit rouge acidulé, de la fraîcheur, un côté également végétal noble assez remarquable. Quelques
tours de verre comme ceci me permettront peut-être de préciser mes propos. Et effectivement, oui, le nez est beaucoup plus ouvert et se précise sur la framboise fraîche, les petits faux jetulés de cassis, groseilles, l'aspect également herbacé.